vraies voix Sud Radio. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux Alors si justement je veux travailler, mais j'aimerais bien travailler un peu plus chez moi. Ça c'est le confinement, chers amis, sachez-le, qui a donné des habitudes. Un salarié sur deux et les 3/4 des télétravailleurs ne sont pas prêts à revenir complètement et intégralement au bureau. C'est ce que révèle le baromètre Opinionway pour le Parisien aujourd'hui en France. Est-ce que vous aimeriez rester en télétravail un peu plus qu'avant le coronavirus? On vous pose cette question sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. Tout de suite, on accueille Chantal. Bonjour à vous, ma chère Chantal. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour. Bienvenue à vous. C'est pas moi qui fais du télétravail parce que je suis à la retraite, mais c'est ma fille qui a appris à en faire depuis 2 ans, on va dire, enfin depuis 1 an en tout cas. Elle est formatrice. Elle est formatrice, donc elle a des groupes de travail. Des groupes de personnes qui sont en réinsertion, handicapées ou non, et donc des groupes de personnes qui sont en 8 à 12 environ. Ouais. Donc elle a été obligée quelque part de repenser son travail et de repenser le groupe en laissant les personnes chez elle avec des outils bien sûr. Ça, c'est une des difficultés quand même du télétravail. Et donc ça a été dur pour elle ou au contraire c'est plutôt une expérience positive? C'est une expérience positive, mais c'est un très grand changement. C'est ça. Parce que quand on a un groupe à la semaine, on a une dynamique de groupe qui est complètement différente. Donc effectivement, il ne faut pas que ça soit seulement du télétravail, et donc elle ne conçoit pas non plus son métier comme seulement avec du télétravail. Mais elle aimerait bien mélanger un peu les deux. Oui, il y a des choses qu'elle fait chez elle, bien sûr. Bien sûr. Mais vous savez quoi, ma chère Chantal, et je vous remercie de ce témoignage. C'est ce que disent aussi beaucoup des Français qui ont répondu à cette enquête Opinionway, ce baromètre Opinionway pour le Parisien aujourd'hui en France, justement. C'est-à-dire que les gens ne demandent pas de rester complètement en télétravail. Au contraire, la dynamique de groupe leur manque. Mais en revanche, ils aimeraient bien partager un peu les deux. Je vous propose qu'on demande son avis au télétravailleur des vraies voix Sud Radio du jour, c'est-à-dire celui qui est à distance, Philippe Bilger. Est-ce que vous comprenez cette tendance? Eh bien, mais je la comprends très bien, mais en ce qui me concerne, je suis évidemment écartelé. Mon confort personnel, mon égoïsme naturel font que je trouve que le télétravail, c'est formidable. J'ai le bonheur, évidemment, d'échanger avec vous, de demeurer dans un univers qui ne m'oblige pas à des déplacements. En revanche, il est clair que même moi, si j'étais condamné tous les jours à du télétravail, je commencerais à en ressentir les effets négatifs, parce que vous le savez, Jean-Marie, le lundi et le jeudi, quand j'ai le bonheur de venir physiquement à Sud Radio, je suis obligé d'admettre que c'est une toute autre tonalité que celle que je vis là, en dépit du caractère très agréable de mes contradicteurs. C'est une autre chose d'offrir physiquement ces contradictions à quelqu'un, de regarder les visages, éventuellement de contredire ou d'approuver, que de le faire de cette manière. Et c'est une autre chose en plus que de les embrasser, enfin de loin, parce qu'il y a les gestes barrières, mais quand même, effectivement. Françoise Degois. J'ai appris un truc là, vraiment, merci beaucoup. Dans mon esprit, c'est marrant, je pensais pas que les Français avaient ce goût du télétravail, parce que ce que j'entends autour de moi, c'est cadres supérieurs, managers, etc., ont le sentiment d'être encore plus épuisés en fait par le télétravail, de travailler en fait depuis le confinement beaucoup plus dur. Je pense à des gens qui travaillent chez Deloitte, vous avez des experts comptables, etc. Ouais. Ils ont le sentiment que d'un seul coup, les journées filent et que là où vous faites 8 heures ou 9 heures, et ben vous pouvez facilement en faire 10, surtout pendant la période fiscale. Vous pouvez... voilà. Et mon sentiment, je suis assez étonné, non mais j'entends cette étude. C'est nuancé cette étude d'ailleurs, il faut le redire. J'aurais plutôt dit, moi, que les Français avaient un plaisir, et plutôt ce que dit Philippe Bilger, ponctuel, peut-être que faire 1 ou 2 journées en télétravail, mais j'aurais pas pensé comme ça qu'il voulait... Quasiment 8 télétravailleurs sur 10 aimeraient garder un mode de vie hybride, c'est-à-dire télétravailler 1 ou 3 jours par semaine. Donc en fait, c'est ce que dit Philippe. C'est un télétravail partagé, c'est faire comme Philippe Bilger. Mon sentiment, c'est quand même que le télétravail a surchargé un certain nombre de professions. C'est aussi dit dans l'enquête. Philippe David. C'est amusant, vous avez cité Philippe Séguin tout à l'heure. Et là, on assiste avec le télétravail à la vraie fracture sociale entre les cols bleus et les cols blancs. Absolument. Je vais vous prendre 2 exemples. Chez PSA,
le gars au marketing qui fait des statistiques sur les ventes de véhicules ou celui qui conçoit des véhicules ou des moteurs sur son ordinateur, il peut faire 3 jours ou 4 jours de télétravail par semaine. Celui qui monte les tableaux de bord ou Bien les sûr. roues sur les voitures Impossible. à Poissy ou à Mulhouse, c'est carrément pas possible. Bien sûr. Vous prenez dans le bâtiment celui qui travaille en bureau d'études ou chez dans un cabinet d'architecte, il peut travailler sur son ordi chez lui. Celui qui est en train de monter les clims, il est obligé d'être sur place. Et le Si vous voyez ce que je veux boulanger, dire. c'est Le pareil, boulanger, le etc. commerçant. Et c'est une vraie fracture c'est un vrai sujet Jean-Marie. de société. Ouais. Philippe Bilger, puis Françoise de Gaulle, mot de la fin. Jean-Marie, j'ai été frappé récemment par un sondage, alors qu'on dit évidemment que beaucoup de jeunes ont très mal supporté le confinement. Celui-là disait un peu l'inverse, que certains, une majorité, avaient très peur de sortir du confinement, comme s'ils avaient perdu l'habitude de la sociabilité et qu'ils désiraient se retrouver dans ce cocon qui, d'une certaine manière, les a préservés. C'était un autre paradoxe. Vous avez raison. effectivement. C'est Françoise. attention au recroquevillement psychologique. Je vais très rapidement en disant que le télétravail, si on part là-dedans, entraîne beaucoup d'effets pervers, Absolument, dérivés. absolument. Je prends un exemple, par exemple, comme le cœur de Rome. Il y a beaucoup de restaurants qui ferment, non pas parce qu'ils n'ont pas été aidés, les Italiens ont été aidés, mais simplement parce qu'il y a énormément d'Italiens qui sont en télétravail, donc qui sont rentrés à Naples ou qui sont rentrés dans les Pouilles, Dans ou bien leur leur région maison. de famille. Et du coup, ils ne consomment plus. Il faut faire très attention aussi à Aux ces grands conséquences. mouvements, notamment avec la consommation des salariés entre midi et 2 quand ils sont au Ouais. bureau. Et en tout cas, on vous posait cette question justement sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce que vous aimeriez rester en télétravail? Vous répondez non à 67% d'entre vous. C'est bien, ils sont Sur le super, Twitter nos de auditeurs. Sud Radio. Ils sont Vous les aimez excellents. bien quand ils sont d'accord avec vous? Non, hein c'est pas ça. Je les aime bien quand ils me surprennent. Par Ah. exemple, je les ai trouvés surprenants sur Marine Le Pen. Je m'attendais à Pourquoi un truc pas. écrasant. Voilà. En tout cas, j'aimerais qu'on embrasse Chantal qui nous appelait au 0826 300 300 depuis les Hautes-Pyrénées. Merci beaucoup pour votre témoignage à nouveau, ma chère Chantal. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, on va tester votre suivi, votre connaissance de l'actualité, même votre culture générale. Clément Barguin nous retrouve pour les Rois de l'info. À tout de suite.